Je vous ai dit que les Camerounais sont bipolaires, les amis. C'est-à-dire que si Marc Brice pense qu'il y a quelqu'un qui est sincèrement avec lui, il doit repenser encore 1000 fois, retourner cette idée dans sa tête. Les Camerounais, pour certains qui sont avec lui, c'est des gens qui s'opposent à Samuel Eto'o-Fils. Certains sont payés par les anciens qui dirigent la fédération. Certains sont payés par ceux qui sont au niveau de la CAF, parce qu'ils ont peur qu'Eto'o prenne leur place au niveau de la Confédération africaine de football. Certains au Cameroun ont peur qu'ils s'engagent dans la politique. Et s'ils s'engagent dans la politique, ça va les faire ombrage. Donc, beaucoup de personnes sont payées des différentes plateformes pour pouvoir faire du Eto'o-bashing. Comme je dis, je répète, c'est juste la haine gratuite. Juste parce qu'ils ne veulent pas voir des gens qui brillent. Quand vous réussissez votre vie, certains voient en vous celui qui les empêche de réussir ou de briller aussi. Donc, voilà pour vous le Cameroun. Marc Brice doit mettre ça dans sa tête que ceux-là ne sont pas ses amis. Moindre erreur, il va se rendre compte. Les amis, ce n'est pas encore aller loin. N'est-ce pas, Marc Brice était en Europe pour rencontrer Onana. Comprenez, Onana André, qui serait à l'origine des billets d'avion et mettre en contact avec certains joueurs. Il a rencontré certains, il n'a pas rencontré tout le monde. Il a menti lamentablement, de façon pitoyable même, qu'il a rencontré Hugo Ekitike et que le gars a dit que non, il veut pas venir jouer à l'équipe nationale du Cameroun, il veut jouer avec la France. Un mensonge de trop. Un papa comme ça qui vient d'Anvers, qui ment comme il respire. Hugo a fait une sortie à travers son manager pour dire c'est faux et archi faux. Ce monsieur ne m'a jamais rencontré, je n'ai jamais discuté avec ce monsieur. Donc d'où il vient avec cette histoire de je ne veux pas jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, je veux jouer pour l'équipe nationale de la France. Donc ça c'est un. Il pensait qu'il est sur un terrain où oui, comme on est en train de faire de Eto'o-bashing, tout lui est permis. Et je répète encore qu'il est un mauvais communicant. Que d'accorder des interviews comme ça, le monsieur là doit la boucler. Marc Brice doit fermer sa gueule, les amis. Parce que tout ce qui sort, c'est des choses, vraiment, ça ne mérite pas. Un professionnel, un vrai entraîneur qui connaît son métier ne fait pas des déclarations pareilles. Où je ne cours pas derrière les gens, je ne suis pas le genre à courir. Lui qui, un type qu'on sort de chômage qui dormait chez lui à Anvers, il dit qu'il ne court pas derrière les gens, mais il court derrière la mafia qu'a créé le ministère des Sports pour son recrutement. C'est fait, dame, c'est quoi pour entraîner les Lions indomptables du Cameroun? Quand l'ancien gardien dit qu'il y a toujours eu des entraîneurs comme ça, il manque comme il respire. Hugo Bruce, si on regarde les palmarès de Hugo Bruce, les chiffres parlaient pour lui. Même Claude Leroy, qui était débutant, il n'était pas ancien en retraite. Donc, vous voyez un peu que les belles Jojo font des analyses, les belles Jojo font les analyses juste pour faire mal à Eto'o, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se font mal intellectuellement. Docteur honoris causas. Les amis, les Camerounais réagissent. Ils ont déjà commencé. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. J'ai lu quelques commentaires. Coach assistant dans le pays de Samuel Eto'o-Fils, Patrice Mboma, Achille Webo, etc. C'est Joachim Munonga, ancien international, n'a livré qu'un seul match de toute sa carrière avec la sélection des Léopards. Donc, celui qui est adjoint de Marc Brice a joué une seule rencontre avec son équipe nationale. C'est lui qui va venir devenir sélectionneur adjoint au Cameroun. Du moins, il assiste Marc Brice au Cameroun. C'est ce que dit cet internaute, les amis. Et un autre dit que moi, le combi a cherché les compétences au Cameroun. Il n'a pas trouvé d'anciens footballeurs. C'est ces Zaïrois qui va assister la brocante belge. Mais le combi, vous avez dit non, que ce n'est que les Blancs qui font gagner les Lions indomptables. Moi, à la télévision nationale, un ministre des Sports dans un pays comme le Cameroun, il dit ça. Normalement, on devait l'enlever depuis longtemps. Donc, il n'a même pas toutes les informations, mais il a la télé pour dire que quand on a toujours gagné, c'était les entraîneurs européens, c'est les entraîneurs blancs. Autre chose, il y a une autre réaction d'un certain Albert. Avec Ganis Ziloris, ils seront payés avec l'argent des contribuables. Donc, les deux là. Donc, ils sont trois, Marc Brice et les deux assistants. On se dirige vers le scénario de salaire d'éléphant de complexe d'Olembe avec le ministère des Sports d'Ntoulou
qui payait aux employés sur le papier 11 millions pour une secrétaire, alors que cette dernière, en réalité, percevait un salaire divisé par 30. Le complexe piloté par le MINSEP n'a jamais été livré. Est-ce que Olembe a été livré? Non. Pourquoi les matchs internationaux du Cameroun sont joués ou à Douala ou au stade Madou Ahidjo de Yaoundé? Parce qu'il y a un problème. Et qui pilotait les travaux au niveau de ce stade-là? C'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Oui, Narcisse Mouel Combi avec son directeur technique au ministère. On ne connaît pas encore ce qui s'est passé avec le stade d'Olembe. Mais les gens sont dans la distraction au Cameroun. Un jour, c'est-à-dire que quand la vérité va éclater aux yeux de tout le monde, c'est là où vous allez comprendre exactement pourquoi c'est dilatoire permanente. C'est-à-dire qu'on part vers la distraction des Camerounais. On va vous parler des taux à longueur de journée, juste pour distraire. Il faut attaquer brutalement. Les gens vont réagir. Vous savez que les gens l'aiment, non? Les gens vont réagir. Oh, quand les gens réagissent comme ça, oui, on passe en douceur, on fait ce qu'on veut en douceur. Parrap en douceur. Parrap en douceur. Ah, les Camerounais ont déjà démarré. Donc, messieurs les entraîneurs, assistants, attention à vous contre le Cap Vert le 4 juin. Faites tout pour que le Cameroun puisse gagner. Hein, parce que sinon, même si c'est un match nul, les probabilités vont commencer. Si on avait laissé son qui avait déjà commencé, vous voyez que ça devrait être que comme maintenant que vous avez fait si, les si vont pleuvoir. Les si vont pleuvoir. Et espérons que, je crois que c'est mercredi. Mercredi, non, c'est mardi. Espérons que mardi, il y aura cette rencontre-là et que Eto va assister à cette rencontre et que quelque chose va se dire d'important pour pouvoir apaiser les deux camps. Espérons bien. Je sais que il n'y aura pas de miracle, mais bon, let's watch and see. Et on sera toujours là pour donner notre point de vue. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. Gandila niligwe Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwe Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila